Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'est une très bonne idée d'avoir la paix entre les pays africains. C'est une très mauvaise idée d'avoir des chefs d'État africains qui sont des complices des multinationales pour le pillage de l'Afrique. C'est une très mauvaise idée d'avoir des enfants d'Afrique qui ne peuvent pas collaborer avec les autres enfants d'Afrique pour le bien-être du peuple africain, qui sont dans l'égoïsme, l'égocentrisme. Est-ce que c'est le cas de Paul Kagame de Rwanda? La question doit être posée. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a accusé à maintes reprises, le président Paul Kagame d'être derrière la déstabilisation du Congo. Ça fait 30 ans aujourd'hui, les amis, 30 ans que les désordres perdus à l'est du Congo, Kivu, Goma, Bukavu, les mêmes histoires, amputation, décapitation, assassinat, tuerie en masse. Et le drame, les amis, c'est que c'est les Africains qui se font manipuler par les Occidentaux pour s'entretuer. Avec la complicité de cette force multinationale des Nations Unies appelée MONUSCO. On les a donné un an encore. Les mandats, on a renouvelé un an. C'est un scandale. Ça doit être un deuil africain pour cette histoire. Le Congo mérite mieux. Un pays d'à peu près 100 millions d'habitants. Un pays immensement riche. Un pays qui a eu la malchance de rencontrer un certain Léopold II, le plus grand criminel du point de vue de l'histoire du Congo. Un brigand. Un monsieur qui a fait assassiner près de 20 millions de Congolais. Amputer les bras. Voilà l'histoire du Congo. Un pays qui a eu un grand traître devant l'Éternel. Mobutu Sese Seko Kokongwendu Wasabanga. Et ça, il se faisait appeler à l'époque Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kokongwendu Wasabanga. Après, il a enlevé Joseph Désiré, il s'appelait Mobutu Sese Seko. Qui a trahi Patrice Lumumba, qui était pour la fédération de l'Afrique comme Kwame Nkrumah et pour la respectabilité du Congo. Joseph Kasavubu aussi, c'était un scandale, un complice du pillage de l'Occident dans ce pays. En fait, si on parle du Congo, les amis, on peut aller jusqu'à... Mais ça va faire très mal. Mais c'est aussi important de continuer de parler de notre histoire, de savoir qui nous sommes, pourquoi on est arrivé à ce stade, pourquoi est-ce qu'on est minimisé, on est maltraité. C'est parce que nous, en tant qu'enfants d'Afrique, on ne pense pas du bien de l'Afrique. On a des esclaves de la maison. Des enfants d'Afrique qui pensent qu'il faut piller notre pays africain pour développer leur pays. Simulacre de développement. Parce que s'ils pillaient le pays pour pouvoir transformer localement, ils avaient des industries hautes transformatives, on devait comprendre. Mais c'est pour aller vendre aux multinationales qui vont venir prendre gratuitement, ils donnent un pourcentage et vous pensez que c'est comme ça qu'il faut continuer. Le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud. Je parle là des élites de ces pays-là, je ne parle pas de ces pays parce que ce n'est pas le peuple de ces pays qui a donné l'autorisation à ces dirigeants-là de continuer à créer le désordre à l'est du Congo. Les Congolais en ont marre, les Africains en ont marre. C'est une situation qu'il faut mettre un thème rapidement. Le président angolais, l'ancien vice-président, président aujourd'hui, a essayé de travailler ce processus de paix entre le Rwanda et la RDC. Et Paul Kagame de Rwanda, qui est un acteur majeur dans ce désordre, du moins du point de vue du Congo et de Paul Kagame, et de Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi devrait se retrouver le 15 décembre à Luanda, c'est la capitale angolaise. Mais le Congo a annulé cette rencontre. Pour quelle raison, les amis? Le ministre des Affaires étrangères a réuni à Kinshasa le 16, donc le lendemain, après cette rencontre avortée. Elle s'appelle Madame Thérèse Kajikwamba Wagner. Madame Thérèse Kajikwamba Wagner a expliqué aux ambassadeurs que le Rwanda a exigé une discussion directe entre le gouvernement congolais et le M23.
Le gouvernement congolais discute quoi avec un groupe de bandits, des brigands de hors-la-loi, hein, financés par les Occidentaux. Donc, il faut discuter pour faire du power sharing deal. Les mêmes processus, n'est-ce pas, pour introduire certains de ces brigands-là dans l'armée pour créer les coups d'État et autres. Et le Congo a vu ça d'une mauvaise œil. Le président Tshisekedi a dit niet, ce n'est pas possible. Le Rwanda n'a pas imposé au Congo, grand Congo de 100 millions d'habitants, une discussion directe avec le M23. Donc ça veut dire que quoi? Diplomatiquement, le Rwanda protège le M23. Par conséquent, le Rwanda serait un complice avec le M23 pour la déstabilisation du Congo. J'ai regardé une interview du ministre des Affaires étrangères rwandais qui essaie de dire que non, il n'y a plus de préalable, vraiment. Il essaie de défendre son pays par rapport à ce processus de paix avorté. Mais le Rwanda doit jouer un franc jeu pour le rétablissement de la paix en RDC. Parce que si Gwebidou Kaka, Naïgodou Kafi, ceux qui soutiennent le Rwanda aujourd'hui, du moins certaines élites du Rwanda aujourd'hui, devraient savoir que toute chose a une fin. Et ces élites rwandaises, qui sont soutenues par les multinationales étrangères pour la déstabilisation du Congo, devraient savoir que ces gars-là lâchent tout le monde à tout moment. Ils sont uniquement là pour leur intérêt. L'intérêt du Rwanda aujourd'hui, les amis, c'est d'avoir de bonnes relations avec le Congo, de travailler avec le Congo. Nous devons travailler ensemble en tant qu'Africains pour pouvoir développer notre continent. C'est tout ce qui nous reste, l'Afrique. Et il ne faut pas entrer avec cette complicité occidentale pour déstabiliser certains pays africains. On n'a pas fait cela. Le Congo a besoin de la paix. Le Rwanda aussi peut se plonger dans une situation incalculable de l'insécurité. Donc, il faut raison garder, comprendre ces choses-là et avancer en rang sérieux en tant qu'Africain. Thank you again. Ne l'oubliez jamais. Je suis ici pour déconstruire les mensonges de l'Occident. Je suis ici pour vous dire la vérité. Je suis ici pour la justice. Bye bye.